Faisant partie de mes meilleurs films de science-fiction, La planète des singes s'inscrit dans un réalisme saisissant, parfois sous un fond de terreur. Film avant-gardiste et visionnaire par ses effets spéciaux, quelques questions sont posées pour tenter de comprendre le film. Et si les singes avaient le contrôle de la Terre? L'homme est-il maître de la nature? Un singe peut-il parler? Est-il doué de sens, de raison, d'émotion? Quelle est l'origine de la civilisation? Quelles seraient les conséquences d'un conflit nucléaire? Sorti en 1968, ce film américain de Franklin Schaffner marque significativement le spectateur par son rythme et ses effets visuels époustouflants. Le scénario est écrit par Rod Serling et Michael Wilson. La musique du film est composée par Jerry Goldsmith. Tiré du roman de Pierre Boulle, ce film réunit de grands acteurs et actrices. Les personnages bien identifiables permettent d'enrichir la tâche et de libérer des sentiments. Entre Kim Hunter, la chimpanzé rusée, et Roddy McDowall pour Cornelius, le singe bienveillant, Linda Harrison pour Nova, Charlton Heston pour le capitaine Taylor, tous ont une particularité. Devenu un véritable produit commercial, La planète des singes se retrouve aussi bien en bande dessinée, au cinéma ou encore en figurines de collection. Pour le début du tournage, il faut remonter au 21 mai 1967. Immense zone désertique, William Kraber, superviseur artistique, signale un cadre parfait pour le tournage. Les scènes des astronautes sont les premières tournées en décor naturel. En Arizona, les comédiens et les techniciens souffrent à cause des températures frôlant les 38 degrés. D'ailleurs, Jeff Burton, l'astronaute Dodge, s'évanouit à cause de la chaleur. Le tournage est particulièrement éprouvant pour les acteurs interprétant les singes, subissant une longue session de maquillage de plus de 3 heures et plus d'1 heure pour l'enlever. L'une de mes plus grandes peurs gravées en moi lors de ma jeunesse fut les terrifiants gorilles. Kraber teinta le pelage des gorilles, les rendant monstrueux. Schaffner voulait faire ressentir aux spectateurs l'épreuve endurée par les astronautes, faisant durer la première scène dans la zone désertique. Schaffner met en scène la chasse aux humains par les gorilles, souhaitant un choc cinématographique. Au ranch de la Fox, le champ de maïs rend la battue intrigante. La scène où Taylor doit retrouver la parole après avoir été rendu muet, Charlton Heston a une angine. Il parvient à tourner la scène. Il indique: comme il s'agissait de la première scène où nous entendons Taylor après sa blessure à la gorge, le cri rauque que j'ai pu produire était idéal. L'acteur écrira dans son journal: il n'y a guère de scène où je n'ai pas été étranglé, ramassé dans un filet, pourchassé, fouetté, saigné ou maltraité. La plage de Zuma à Malibu sert de tournage pour la scène finale devant les ruines de la Statue de la Liberté. La tête et la torche de la statue uniquement sont construites sur les lieux. La vision d'ensemble est une peinture sur cache réalisée par Émile Cosa, directeur adjoint du département des peintures de la Fox. Le tournage prend fin le 10 août 1967 à cause de restrictions budgétaires. Sur 55 jours de tournage prévus, le réalisateur aura 45 jours. Le film se distingue pour la qualité de ses costumes et sa musique originale. John Chambers reçoit un Oscar d'honneur pour ses extraordinaires maquillages. Au box-office, pour un budget de 5 800 000 $, La planète des singes est un succès, avec plus de 32 millions de dollars en Amérique du Nord. En France, le film se classe en 28e position avec plus d'1 million d'entrées. En ce jour, revenons sur le premier film de La planète des singes, la saga incontournable pour le cinéphile confirmé. How is that? Very wet. It's certainly the most incredible story this reporter has ever covered. We want guns! My people will plot and plan for the inevitable day of man's downfall. And that day is upon you now! 4 membres d'équipage voyagent une année à bord d'un vaisseau spatial américain partant en mission d'exploration en 1972. Cela correspondrait, selon la théorie de la relativité, à 2000 années passées sur Terre. Le 25 novembre 3978, le vaisseau atterrit sur une région inconnue. Au réveil de l'équipage, la barbe de Taylor a poussé. Les astronautes découvrent avec frayeur leur ami Carol Stewart,
morte d'une fuite d'air dans son caisson de survie. Sa peau desséchée ressemble à celle d'un singe. S'enfonçant dans l'eau, les aventuriers subissent une fissure à leur engin spatial. Contraints de partir, ils déploient un canot de sauvetage. Les 3 survivants, le capitaine George Taylor et les lieutenants John London et Thomas Dodge, gagnent la terre ferme. Leur tenue blanche est marquante avec leur insigne américain. Les 3 hommes ont un sac à dos de survie, dont une arme et quelques cartouches. Ils doivent être sur une planète de l'étoile Bellatrix, dans la constellation d'Orion, selon Taylor. 20 cartouches, une trousse médicale, une caméra TX9 et assez de nourriture et d'eau pour 3 jours. Les vivres vont manquer, le groupe doit en trouver. L'un d'eux enterre le drapeau de leur pays. Des événements paranormaux surviennent, ils subissent des éclairs, des rochers dégringolent. Tout à coup, le groupe retrouve espoir en trouvant une plante en pleine terre. Celle de la vie. Ils espèrent trouver d'autres plantes. Repoussant leurs limites, dans la zone désertique, le groupe découvre des épouvantails. Premier signe d'avertissement d'une zone dangereuse. Se pressant sur les lieux, une vallée luxuriante apparaît. Prenant le temps de se baigner dans un point d'eau, le groupe revit. Relevant des traces de pas humains au sol, le groupe de Taylor est sans défense. Soudainement, des hommes primitifs dérobent leur cargaison et leurs vêtements. Suivant les primitifs, Taylor et ses hommes découvrent un champ de maïs et se restaurent, avec le peu de vêtements laissés. Taylor et son groupe tombent sur une tribu humaine, semblant muette et sauvage. Ils repèrent une femme. Ils se retrouvent attaqués par des gorilles évolués, montés sur des chevaux, armés de fusils. Une lutte de survie, une chasse à l'homme s'engage. Taylor prend avec lui la jeune femme pour tenter de la sauver. Les terrifiants gorilles tuent et capturent. Dodge est abattu sous les yeux de Taylor. London est attrapé par des filets. Tentant de s'enfuir, Taylor tombe d'une falaise. S'écroulant, il est capturé. Blessé à la gorge, il se retrouve provisoirement muet. À la Cité des Singes, le chirurgien Galen et le docteur Zira prennent en charge les humains blessés. Zira, femme chimpanzé, s'interroge sur Taylor. Sont-ils infectés? Taylor est attaché à côté de la femme. Les gorilles arrosent volontairement Taylor. Zira donne des morceaux de sucre aux sauvages affamés, tendant leurs bras, alors que Taylor semble différent. Dans sa cage, Taylor, par son comportement civilisé, prouve son individualité. Zaius, le ministre de la foi et des sciences, est également intrigué par Taylor. Il pense sérieusement qu'il représente une menace pour les singes. Zira espère entendre parler de Taylor. En vain, elle le nomme Beaux Yeux. Zira veut démontrer que les singes peuvent domestiquer les hommes. Ces derniers ne doivent plus être considérés comme des bêtes sauvages. Taylor est rejoint par la femme humaine dans sa cellule, lui tenant compagnie. La sauvage paraît méfiante. À l'extérieur, en cellule, Nova suit Taylor. Privé de parole, il tente d'écrire ses paroles au sol, mais à l'arrivée du docteur Zaius, Nova les enlève. Les singes interviennent et Taylor est emmené avec une chaîne au cou. Zira est désolé pour l'incident. Tentant une opportunité, Taylor agrippe le cou du singe, attrapant un bout de papier. Se pensant en danger, le gorille Julius intervient, battant l'homme en reprenant le morceau de feuille blanche. Taylor a eu le temps d'y inscrire son nom. Intrigué, lui présentant une laisse et un collier, Zira emmène Taylor chez elle pour le présenter à Cornelius, son fidèle compagnon. Il parvient à communiquer avec Cornelius par l'écrit, plaçant des mots sur l'inexpliqué. Venant d'une autre planète, l'homme s'est retrouvé dans la zone interdite. Expliquant qu'il est tombé du ciel, Cornelius le pense fou. Taylor fait voler une feuille de papier, tel un avion. Demandant une carte, Taylor explique sa position. Cornelius n'en revient pas. Il est le chaînon manquant de l'histoire de l'évolution simiesque. Méfiant, Zaius fait museler Taylor. De retour en cage, Zaius ordonne la castration de Taylor. Ouvrant sa cage, le gardien du laboratoire, le gorille Julius, est assommé. Tentant de s'enfuir, Taylor découvre une réunion de singes. Traversant la ville, semant la panique et le chaos, il retrouve son ami Dodge empaillé dans un musée. Taylor affronte les singes. Le violentant, ces derniers le prennent pour cible. Capturé, il retrouve sa voix. Je t'interdis de mettre tes pattes sur moi. Pour se venger, Julius sépare Taylor de Nova. Le gorille arrose avec plaisir l'humain. Malgré la distance des deux cages, Taylor dévoile que sur Terre, rien ne le retenait. Taylor aimait Carol, parlant d'elle avec ironie. Ici, il affectionne Nova, éprouvant de l'amour pour elle, ressortant de la jeune femme son sourire.
Taylor passe devant une commission où siège le président de l'Académie des sciences et les orang-outans, Maximus, commissaire aux affaires animales, et Zaius, ministre de la science. Zira et Cornelius sont présents. Le docteur Honorius pousse l'accusation. Zaius soupçonne d'avoir modifié Taylor pour lui donner la parole. Taylor fait lire Cornelius sur sa situation. Il raconte à nouveau son histoire, mais personne ne le croit. Taylor retrouvant son compagnon London sous l'autorisation du tribunal, ce dernier a suivi une trépanation. Son cerveau détruit. Taylor s'emporte à l'énervement. Zira jure son innocence dans cette affaire, n'ayant jamais vu auparavant l'humain. Zaius fait venir Taylor dans son bureau. Taylor est en colère envers les singes pour avoir mutilé son ami. Zira révèle une chose sensible. Où est né l'humain? Sur Terre. L'orang-outan tente de lui faire peur, le torture, évoquant ce qui attend l'homme. Le singe le considère comme un mutant, souhaitant savoir où se cachent ses semblables. Taylor exige des explications sur ce monde à l'envers. Taylor n'ayant rien à lui révéler, Zaius le fait ramener en cage. Zaius a peur de Taylor, de son savoir, de sa parole, de sa vérité et de son savoir-faire. Le soir venu, Lucius, le neveu de Zira, pénètre dans le laboratoire. Dans le but de libérer Taylor, ils assomment tous deux Julius. Taylor prend Nova avec lui, ne pouvant se résoudre à la laisser. Devenant des fugitifs, ils sont cachés pour ne pas être repérés. Ils sont rejoints par Cornelius, souhaitant les emmener dans la zone interdite, sur les lieux d'une ancienne fouille archéologique. Sentant le danger, Nova est agité. Avançant progressivement, Cornelius apprend à Taylor que cette région aride est interdite aux singes depuis 1200 ans par le législateur qui a rédigé les lois des singes. Sur leurs chevaux, ils parviennent à la plage. Taylor profite du moment calme pour se raser la barbe, demandant à Nova s'il lui plaît. Les singes sont étonnés par cette pratique. Sur la plage, ils sont rattrapés par Zaius et une troupe de gorilles. Armé d'un fusil, Taylor menace Zaius, faisant repartir les gorilles. Zaius réprimande Zira et Cornelius pour hérésie. Taylor force Zaius à entrer dans la grotte, renfermant les objets antiques. Il ordonne à Lucius de ne pas entrer, les protégeant à l'entrée. Cornelius montre ses découvertes. Il semble avoir trouvé des cadavres, un crâne d'homme et des objets mystérieux. Pour Cornelius, le créateur de ces objets démontre d'une intelligence révolutionnaire. Parmi les trouvailles, une poupée humaine serait vieille de 2000 ans. Zaius leur révèle qu'il sait depuis longtemps qu'une civilisation humaine a existé avant celle des singes, et que c'est elle qui est responsable de l'aridité de la zone interdite. Prenant les choses en main, Taylor tente de recréer l'image d'un être humain d'il y a 10 000 ans. Pour Taylor, cet homme serait là depuis plus longtemps que les singes. Il serait également plus intelligent que les singes. Zaius n'y croit pas du tout. Pourtant, les preuves s'additionnent. La poupée révèle un mot, maman. Il était là bien avant vous. Et il semblait plus intelligent que vous. Grotesque, vous dites n'importe quoi. Taylor, lançant la poupée sur Zaius, réticent à admettre les faits, à l'extérieur, des coups de feu retentissent. Les gorilles tirent sur Taylor, faisant disperser les chevaux. Nova et lui sont séparés, cachés derrière un rocher. Par un geste de prudence, Taylor fait comprendre à ses amis de ne pas bouger et tire en l'air avec son fusil, faisant croire aux singes sa mort. Zaius, jetant la poupée au sol, est pris en otage par Taylor. Il ordonne aux gorilles d'arrêter de tirer et de partir. Taylor demande à Lucius de dire aux gorilles qu'il détient le docteur Zaius prisonnier. Taylor réclame des munitions, un cheval, des provisions, de l'eau, des vivres pour une semaine pour 2 personnes, incluant Nova. Taylor attache ensuite Zaius sous les yeux de Zira et Cornelius pour l'humilier, lui rendant l'appareil. Zaius interroge l'humain. Si l'homme était supérieur, pourquoi est-il devenu ce qu'il est? Le docteur fait lire Cornelius sur sa définition de l'homme. Fouillez dans ma poche et lisez-lui le 29e rouleau, verset 12. Prends garde à la bête humaine. Il tue par plaisir, concupiscence ou avidité. Taylor décide de partir loin des singes avec Nova. Un cheval lui est attribué avec des munitions contre la liberté de Zaius. Taylor demande si Zira et Cornelius voudraient venir avec lui. Ces derniers refusent. Pour lui dire adieu, Taylor embrasse Zira. Avant le départ de Taylor, Zaius confirme qu'il déteste les hommes pour leur aspiration à la violence et à la guerre. Le ministre ordonne, après son départ, la destruction de la grotte, faisant disparaître les découvertes de Cornelius
Cornelius Ezira. Les preuves disparaîtront avec la vérité et les progrès de la science. Suivant la plage, Taylor découvre horrifié les vestiges à moitié ensevelis de la Statue de la Liberté. La planète où il a échoué et la Terre désespérée, Taylor tombe à genoux en blâmant l'humanité pour avoir détruit son propre monde. Film engagé faisant travailler la mémoire humaine, La planète des singes est un chef-d'œuvre cinématographique. Captivant, transmettant des émotions, la performance artistique des comédiens est remarquable. Arrivant à se mettre dans la peau de l'animal, le spectateur est totalement immergé en voyant les singes vivants, parlants, intelligents, oubliant l'acteur du dessous. Adoptant le mimétisme de l'homme, le singe évolué réussit à prendre le pouvoir sur ce dernier. Le film démontre qu'une race ne peut être supérieure à une autre. Chaque origine doit être respectée. Ce film montre les valeurs de la vie, le respect, la liberté, l'égalité, la fraternité et la dérive de certaines personnes mal intentionnées voulant détruire ces valeurs en les réduisant au silence. Film toujours d'actualité et bon à revoir, La planète des singes fait voyager, immergeant les émotions au spectateur, transpirant le cinéma, un inégalable film ancré à tout jamais dans les mémoires.